Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à chacun, bonsoir les Ivoiriens, bonsoir les internautes, bonsoir à tous. Bonsoir à Abidjan, bonsoir la France, bonsoir Bamako, Burkina Faso, le Bénin, le Gabon, le Congo, le Tchad, toute l'Afrique. Bonsoir l'Europe, bonsoir les Ivoiriens de la diaspora, bonsoir les amis de la Côte d'Ivoire. Mes amis, j'ai un foulard. J'ai ce foulard qui a un mélange de vert et de bleu, de vert clair et de bleu. Parce que hier, j'ai lu le commentaire de quelqu'un que j'ai capté, qui m'a beaucoup fait rire, qui m'a fait marrer. Je peux vous assurer que ça fait du bien de rire, surtout quand on reçoit autant d'injures comme ça. Ça fait du bien de rire. Modestine Seydi, ma princesse, bonsoir à toi. Ça fait du bien de rire. Le rire est thérapeutique. Donc, rions un peu. Ils m'ont dit, tu as mis ton foulard vert là encore. Toi, quand tu mets ton foulard vert là. Naï, Viviane, Sika. Bonjour. Donc vraiment, ça fait rire. C'est bien de rire, de prendre ça avec beaucoup d'humour. Il y a un qui a dit, c'est quand tu veux mentir que tu mets ton foulard vert là. Ça veut dire que d'abord, il n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit. Donc pour lui, il trouve que c'est du mensonge. Vous voyez, ça fait rire tout ça, c'est extraordinaire. C'est aussi l'humour à l'ivoirienne. C'est ça aussi l'ivoirien, hein, l'autodérision, l'ivoirien qui prend tout pour humour. C'est bien de rire de tout. Mais c'est aussi bien de donner la vérité aussi à nos compatriotes, à nos concitoyens. Kevin Gelou, c'est pas Goro Dessen. Flora Hortensia, merci, plein de cœur, merci. Bonjour, merci. Mes amis, je voudrais qu'on puisse mettre fin, comme je dis, à cette histoire de data, comme je l'ai écrit dans le titre. Je suis Gouza Naounou. Pour ceux qui me connaissent mon tempérament, ils savent mes prises de position. Ils savent que je suis une personne, je ne suis pas la masse pour suivre la masse. Je suis distingué. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur. Non. Ça veut dire que j'aime la contradiction. J'aime les choses précises. Moi, je regarde. Il faut que je puisse voir pour croire. Ce que je n'ai pas vu là, on a dit là. Non, c'est pas pour moi. Il faut que je puisse toucher, voir pour croire. Vous aurez remarqué que sur ma page, quand j'ai mis Live Paris à 18h, personne n'a constaté que j'ai mis ça à 18h30. Donc, si je devais faire live, je devais dire à 19h. Mais j'ai fait exprès, puis j'ai mis Live Paris, 18h heure de Paris. Mais 18h heure de Paris, là, il est passé et j'ai mis ça. L'Ivoirien, c'est aussi ça. Mes amis, pourquoi j'essaie de faire ce lien avec l'heure que j'ai mis sur ma page et l'Ivoirien en général? Parce que cette histoire des data, depuis le début, j'ai dit, quand j'ai fait ma première prise de parole, j'ai dit, il y a la manipulation là-dedans. Et j'ai dit ensuite, c'est politique, il y a une manipulation politique là-dedans. Et j'ai dit, il y a un mélange de tout là-dedans. Mais la masse prend le temps. Et la masse, il faut lui expliquer souvent pour qu'elle puisse comprendre. Parce que l'Ivoirien, sa particularité, c'est il aime l'émotion. Il aime la joie. Parce que celui qui aime la joie, c'est celui qui est émotif, hein, généralement. Parce que la joie, c'est exprimer ses émotions. C'est ça aussi la joie. Donc l'Ivoirien, il est joyeux, il est émotif. Ça, c'est l'Ivoirien. Ça, c'est l'Ivoirien. Merci. Dogo Fari, merci. Ça, c'est l'Ivoirien. Ce que je n'ai pas apprécié, comme je l'ai dit, le député Akane Timoko, je l'ai expliqué encore hier.
c'est sa méthode. Sa méthode, et je reviendrai dessus. Mais avant de commencer, je voudrais apporter quelques précisions et un petit commentaire au député de Yopougon. Je voulais apporter une petite précision au député de Yopougon, qui est le député, comment il appelle, Dia, c'est ça? Dia, un député Dia, le député de Yopougon. Donc, j'ai publié la vidéo sur ma page. Mes amis, je voulais apporter une petite précision. Juste un commentaire au commentaire du député de Yopougon, à qui je dois un respect, parce que il est député de la République. À Yopougon, il a tenu une rencontre avec des potentiels ou des sympathisants de son parti politique. C'est normal qu'il aille les galvaniser. Mais je vais apporter un commentaire à son commentaire. Et je suis dans mon droit aussi, en tant que citoyen, d'apporter des précisions, quelques précisions qui échappent à notre cher député. On va l'écouter et puis on va terminer sur toute la vérité. La vérité, la précision sur cette affaire des data. Donc, M. Timoko s'est servi pour en faire une arme politique et de manipuler la masse qui n'a pas compris parce qu'il y a eu un glissement et qui n'a pas compris, il y a un glissement et que la masse n'a pas pris le temps d'observer. C'est pour ça que j'ai mis live à 18h Paris et pourtant j'ai écrit le message à 18h37. J'ai mis live à 18h Paris, mais j'ai écrit le message à 18h37. Marc Soro dit, en tout cas, Katina a mis sa bouche là, moi je ne suis plus dans boycott. Oh, vraiment, pourtant, Marc Soro, pourtant tu vas charger sur la page de Assalé Thémo pour je lisais, je riais. Oh. Je savais que le temps va arriver, le temps c'est le nom de Dieu, donc le temps viendra où les gens vont découvrir qu'il y avait une manipulation politique là-dedans, parce qu'ils ont fait un glissement. En fait, c'est comme si sur quelques secondes, ils ont fait un glissement, ils ont trompé les gens là-dedans. Et je vais en venir. Donc on écoute d'abord le député de Yopougon, et puis on écoute le député de Yopougon. Mais vous savez pourquoi aussi, avant d'écouter le député, je voulais préciser ceci. Je ne sais pas si je peux dire la difficulté. Voyez-vous, je ne sais pas si je peux dire la difficulté. Mais je peux dire le problème. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans le détail. Et je n'ai pas envie d'apporter trop de précision là-dessus. Mais je vais juste expliquer une chose. Vous savez, il y a beaucoup de courtisans du roi. Mais quand le roi est dans vraiment des difficultés où il a besoin de ses courtisans, souvent ils ne sont pas là. Pourtant, il y a beaucoup de courtisans. Depuis combien de jours, et je peux dire même semaines, on assiste à un déferlement de manipulation pour pouvoir fragiliser l'État. Et les gens ne voyaient pas d'abord ce qu'il y avait. Les gens ne comprenaient pas parce qu'ils étaient focalisés, ce qui est normal. Parce que quand tu es consommateur, tout de suite, tu te dis, ah oui, on a augmenté, tu te mets en rage, tu te mets dans toutes tes colères, sans même prendre le temps de vérifier si ça a été augmenté ou pas. Tu n'as pas pris le temps de vérifier. Mais une fois qu'on t'a dit on a augmenté, boycott, tu es rentré en plein là-dedans. Et puis ce qui a été la chose, je pense même que la chose qui était un peu... je ne dirais pas triste, mais qui était la chose gênante dans l'affaire, c'est quand des militants du parti au pouvoir n'ont pas pris la peine de vérifier tout ce que ce député disait là. Ils n'ont pas pris la peine de vérifier. Ils sont rentrés, ils se sont engouffrés dans la brèche.
Jusqu'à vouloir, même eux-mêmes, ils fragilisaient leur propre pouvoir. Mais deuxième chose, c'est que aucun lieutenant, hein, à part le ministre de la Communication qui est venu à la télévision pour apporter un peu de précision sur le courrier de la RTC, personne n'est sorti. Tout le monde attend Alassane Ouattara. C'est-à-dire, on est assis, on attend Alassane Ouattara. Comme le président, le chef n'a pas encore parlé, on attend. Donc, ça veut dire que tant que le président Alassane Ouattara n'a pas parlé, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas parler. Tout le monde attend le président Alassane Ouattara. C'est-à-dire, ils sont nombreux, hein, mais ils attendent le président Alassane Ouattara. Quand vous allez voir que le président va aborder ces questions-là un peu, ils vont commencer à sautiller sur les plateaux télé en constat pour venir dire, ils sont maintenant les sofas, ils vont venir défendre. Ah oui, vous savez, les présidents, et puis le président Alassane Ouattara, et puis son excellence, et puis le président, ils vont sortir tous sur les plateaux télé. Mais pour l'instant, il n'y a personne. Il n'y a pas le ministre qui dit, et j'ai reçu le communiqué du gouvernement. Mais les lieutenants, là, ceux qui sortent souvent sur les plateaux télé, ils ne vont pas sortir. Je vais prendre un deuxième exemple. Est-ce qu'on va arriver d'abord pour lire? Parce qu'en Ouel, on dit, bon, d'où de restreint, bon, restreint. Parce que quand les gens sont au four et au moulin, qu'ils prennent les missiles, tout ce qu'on fait là, il y a la spiritualité dedans. Il y a la spiritualité dedans. Si tu n'es pas fort, les gens peuvent t'attaquer spirituellement. Et les gens t'attaquent. Mais Dieu merci. Quand ton cœur là est juste et blanc, quand tu ne penses pas du mal des gens, tout ce que les gens voudront, c'est retour à l'envoyeur. Parce que les gens sont passionnés. C'est exactement comme l'affaire au Mali, avec nos militaires en otage. Ils sont restés bouche bée. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir pour parler. Tout le monde attend que le président Alassane Ouattara puisse régler ça. Ah, mais si le président Alassane doit tout régler, mais en ce moment-là, il n'a qu'à être président, ministre, conseiller, tout diplomate, il n'a qu'à être tout à la fois. Comme ça nous fait des économies aussi. Hein? Parce que tout ça, là, ça sort de la poche des Ivoiriens. Ça nous fait des économies. On vote un président, lui, il est tout à la fois. Puisque c'est lui qui doit tout faire. Si je le dis, parce que les gens ont les moyens de faire. Même si tu ne peux pas faire, et qu'il y a des gens qui font là, il faut les accompagner pour qu'ils le fassent. Parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est juste le début. C'est même pas le commencement, c'est le début. C'est l'apéritif. Les gens sont en train de préparer. Comment ils vont refuser même les résultats des élections là. C'est ça, on est en train d'assister comme ça. C'est le début là qui est là. Mais tout le monde est assis. Mais quand on s'est mis sur les réseaux sociaux, on a été mort qui suis là. Mais comme on n'a pas attaqué ma page Facebook, ma page a été bloquée pendant 2 mois. 1 mois après, quelques jours, bloquée encore. Vous savez combien ça coûte, ce que ça coûte? Ils sont restés silencieux. Pas bouche plus. Mais quand les soldats sont libérés net là, hommage, ils savent organiser hommage, mais on ne les a pas vus pour venir défendre, pour essuyer aussi les injures, les tirs qu'on prend là. Ils étaient bien cachés à l'abri. Mais dès qu'on dit libérer les soldats, oh là là, les fan clubs sortent maintenant par-ci, par-là, parce qu'ils se disent, ah, le président a parlé, comme on a dit hommage, il y a un peu d'argent à voir, c'est nous, on va prendre. C'est-à-dire que les autres se tapent tout le boulot, et puis eux par derrière, ils ramassent. C'est ça là. L'affaire des data là, c'est une petite goutte d'eau. L'affaire des data là, c'est pas grand chose. Hein. C'est juste un petit ras-le-bol. C'est une goutte d'eau. Les gens s'en foutent même en réalité de 3 centimes. Même 5 centimes, ils s'en foutent. Même vos propres militants s'en foutent même de 5 centimes. Mais c'est une petite goutte d'eau. De ras-le-bol. C'est ça, vous faites. L'affaire des data là. Donc, et comme l'opposition sait ça, c'est du faire. Et même là, les gens même qui les soutiennent aussi, alors ras-le-bol, non. On va utiliser, instrumentaliser ça aussi, pour les fragiliser. Mais même les plus faibles, là, vont nous suivre dans notre délire, dans notre manipulation. Les coriaces, là, on va prendre leurs propres gars pour venir aussi les allumer. Vous avez compris? C'est ça aussi la réalité. La réalité, elle est là. C'est une petite goutte d'eau. Les gens se disent, mais vous avez tous les moyens. Vous ne voulez pas aider quelqu'un. Vous ne pouvez pas accompagner quelqu'un. Même ceux qui ont hésité, ça ne vous intéresse pas. Vous ne partagez même pas avec quelqu'un. Il n'y a même pas plus de 5 personnes autour du président qui aiment quelqu'un. Et à un moment donné, les gens n'auront pas le bol.
Donc, ils sont assis, ils veulent vous allumer. Ils veulent vous allumer même jusqu'à demain matin. Ah, tu vas manger seul. Mais quand c'est chaud, tu veux qu'on va venir te défendre. Non, on va venir t'allumer. C'est ce que certains de vos militants sont en train de faire aujourd'hui avec affaire des data là. Ils veulent vous allumer. Mais moi, j'ai dit, je pense au président Alassane Ouattara. Je pense au président Alassane Ouattara. Parce que ce qu'il a apporté au pays là, c'est beaucoup. On ne peut pas s'amuser. C'est que ce que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui, quand on regarde notre pays, comme notre pays brille, notre pays est élevé, notre pays est évolué là. On ne peut pas s'amuser pour des petites colères, des questions personnelles, égocentriques. On va venir dire, on va aider les gens à mettre le feu au pays, à créer des révolutions, à surfer sur des petites colères ici et là, à faire l'addition des petites colères pour mettre le feu au pays. Non. J'appelle les militants du parti au pouvoir à avoir la tête sur les épaules, à ne pas rentrer dans le jeu. Les gens cherchent à vous fragiliser. L'affaire des data là, c'est vous. Comment fragiliser les militants du parti au pouvoir pour pouvoir allumer le pouvoir? C'est dans ce jeu les gens y sont. Donc une fois que j'ai dit ça, on va passer au député Dia de Yopougon. Et puis on va avancer. Le député Dia, on va l'écouter. Très bien. On écoute ensemble le député Dia. Et toi là, quand tu faisais Orange Money là, tu payais 10%. 10% pendant combien d'années? Quand tu faisais Orange Money là, tu payais 10%. 10% pendant combien d'années? L'État de Côte d'Ivoire ne savait pas que les 10% c'était trop. Ils n'ont rien dit. Et à l'Assemblée, moi j'ai dit au ministre du Commerce. Pendant combien d'années vous avez pris l'argent des Ivoiriens? À 10%, 10%, 10%, 10%. Et il fallait que Wave arrive pour qu'on sache qu'on peut facturer à 1%. La réponse qu'il m'a donnée, c'est que l'honorable Dia, c'est nous qui avons permis à Wave de rentrer. Il a dit, il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, lorsque quelqu'un vient faire des affaires dans un pays, pendant des années, à un certain moment-là, il doit baisser le coût parce que son argent d'investissement-là, il a déjà récupéré ça il y a longtemps. Quand tu as moitié ton investissement, ça veut dire que maintenant, là, tu dois faire du social. C'est ce qu'on leur demande. Mais le problème, c'est que c'est ATCI qui les pousse à ne pas faire du social. C'est pourquoi ATCI, là, on doit les dissoudre. Et puis on laisse les gens faire la concurrence. Ça, c'est mon mot. Donc, à partir de ça, là, il ne faudrait pas. Parce que quand tu viens critiquer, il ne faut pas venir dire que les autres députés ne font rien. Parce que les autres députés, là, par rapport à les circonscriptions, ils ont leurs priorités. Moi, ici, à Yopougon, là, chez HUFM, ça fait 3 ans, ça me préoccupe. Quand ils viennent dans les hôpitaux, là, les gens tombent 2, 3 sur les lits d'hôpitaux. C'est pas même chose qu'à Koroti. Quand on regarde le taux de chômage de nos enfants ici, là, c'est tellement élevé qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'aller fumer la drogue pour oublier le problème. Les fumoirs sont remplis ici à Yopougon. Ça, c'est une priorité pour moi. Comment faire pour éradiquer ce problème-là? Parce qu'il y a la mort dedans. Vous voyez, c'est en fonction des priorités que chaque travail. Ça fatigue. Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, là, pendant plus de 10 ans, On va répéter encore. MTN, Orange, On va et répéter toi là, encore. quand tu faisais Orange Money là, tu payais 10%. 10% pendant combien d'années? L'État de Côte d'Ivoire ne savait pas que les 10% c'était trop. Ils n'ont rien dit. Et à l'Assemblée, moi j'ai dit au ministre du Commerce, pendant combien d'années vous avez pris l'argent des Ivoiriens? À 10%, 10%, 10%, 10%. Et il fallait que Wave arrive pour qu'on sache qu'on peut facturer à 1%. La réponse qu'il m'a donnée, c'est que l'honorable Dia, c'est nous qui avons permis à Wave de rentrer. Il a dit, il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, lorsque quelqu'un vient faire des affaires dans un pays, pendant des années, à un certain moment-là, il doit baisser le coût parce que son argent d'investissement-là, il a déjà récupéré ça il y a longtemps. Quand tu as moitié ton investissement, ça veut dire que maintenant, là, tu dois faire du social. C'est ce qu'on leur demande. Mais le problème, c'est que c'est ATCI qui les pousse à ne pas faire du social. C'est pourquoi ATCI, là, on doit les dissoudre. Et puis on laisse les gens faire la concurrence. Ça, c'est mon mot. Donc, à partir de ça, là, il ne faudrait pas. Parce que quand tu viens critiquer, il ne faut pas venir dire que les autres députés ne font rien. Parce que les autres députés, là, par rapport à les circonscriptions, ils ont leurs priorités. Moi, ici, à Yopougon, là, chez HUFM, ça fait 3 ans, ça me préoccupe. Quand ils viennent dans les hôpitaux, là, les gens tombent 2, 3 sur les lits d'hôpitaux. C'est pas même chose qu'à Koroti. Quand on regarde le taux de chômage de nos enfants ici, là, c'est tellement élevé qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'aller fumer la drogue pour oublier le problème. Bon. Mes amis, c'est le député, c'est ça, Dia, on l'appelle Dia, de Yopougon.
je ne sais pas s'il sera candidat ou il est candidat, ou il y a une alliance entre, en tout cas, le PDCI, RDA et le PPAC. Je ne sais pas, mais ça, c'est entre eux. C'est leur alliance que, comme en Côte d'Ivoire, chacun fait ses alliances politiques en fonction de ses intérêts, de ses priorités politiques, il fait ses alliances. Donc ça, je n'ai rien à dire là-dessus. En tout cas, je voudrais apporter quelques commentaires aux commentaires, parce que j'appelle ça des commentaires. Ce n'est pas un projet, c'est tout ce que le député Dia, ou bien prétendu ou potentiel candidat aux élections municipales de Yopougon a cité. Pour l'instant, pour moi, ce ne sont pas des projets, ce sont des commentaires qu'il a fait à une rencontre avec ses sympathisants, ses militants, ou je ne sais pas, en tout cas avec des habitants ou des ressortissants de Yopougon. Le député Dia a dit, que les entreprises qu'il a citées, Orange, MTN et Move, sont implantées depuis très longtemps en Côte d'Ivoire. Ils ont fait du profit et donc ils ont récupéré leur investissement et donc maintenant ils doivent faire du social. C'est ce que le député Dia a dit. Je voudrais apporter une précision, une précision. Je pense que le député Dia se trompe complètement. Je vais juste apporter une précision. Quand on vient investir, on investit. C'est de l'argent qu'on met là-dedans, dans un investissement. C'est pour ça qu'on dit investir, mettre de l'argent là-dedans. Donc, comme Orange, MTN et Move, là, il y a des entreprises en Côte d'Ivoire qui investissent. Il y a des Ivoiriens qui ont des entreprises qui investissent. Et puis, qui ont eu un bénéfice. J'ai une question à poser. Combien de social ces entrepreneurs ivoiriens font? Combien de social ils font? Est-ce qu'ils font du social? Ces entrepreneurs ivoiriens. Parce que c'est pas parce que c'est des entreprises qui ont un peu ça, on va dire, multinationales, et qu'on va dire, bon, il faudrait... C'est qui? Maë. Ah. Et on va dire que, comme ils font du social, et on va dire, ah, ces députés font du social, députés, comme les entreprises, ce sont des multinationales, et qu'ils ont des noms qui ressemblent un peu à des entreprises, soit en France, et donc, de ce fait, il faudrait que ces députés ont gagné beaucoup d'argent, ils doivent faire du social. Monsieur le député Dia, vous faites erreur. Vous faites erreur. Orange, MTN et Move sont des entreprises, des multinationales comme vous dites, mais des actionnaires dans ces entreprises en Côte d'Ivoire sont des actionnaires ivoiriens. Ce ne sont pas au niveau de la Côte d'Ivoire que dans toute l'Afrique, dans chaque pays où sont implantées ces entreprises, il y a des parts d'action là-dedans. Et ces parts d'action-là, ce sont des Ivoiriens. Donc, ne regardez pas Orange comme la France qu'on est en train de voir, qu'on doit détester, on doit haïr. Mais regardez dans Orange les actionnaires ivoiriens qu'il y a là-dedans. Regardez dans Orange la création d'emplois qu'il y a dedans. Regardez dans Orange ces milliers d'Ivoiriens qui travaillent là-dedans. Quand vous parlez de social, c'est quoi faire du social? Monsieur le député de la nation, parce que vous n'êtes pas que député de Yopougon, vous êtes député de la nation. Le social, c'est la TVA. Le social, c'est payer les impôts. Parce que faire du social, là, c'est par les taxes qu'on fait du social. Social, là, faire du social, c'est payer les taxes. Monsieur le député de la nation, vous êtes censé connaître la loi. Vous êtes censé connaître la loi. Vous êtes censé connaître ce que c'est qu'une des taxes. Vous êtes censé connaître ce que c'est que des impôts, payer les impôts. Faire du social, c'est payer ses impôts en Côte d'Ivoire. Faire du social, c'est payer ta TVA en Côte d'Ivoire. Faire du social, c'est créer des emplois pour des Ivoiriens. Vous allez me dire, quel que soit votre haine ou votre griffe contre Orange, MTN et Move, ces entreprises ne font pas du social, ils ne créent pas d'emplois en Côte d'Ivoire. Ils n'embauchent pas des Ivoiriens qui sont mieux payés. Vous allez me dire ça, monsieur le député. Donc, je pense que vous faites une confusion. Vous jouez sur les mots. On est toujours dans cette dimension de manipulation. Je veux qu'on fasse des comparatifs par rapport à ce que ces entreprises payent
et par rapport à ce que les entreprises ivoiriennes payent comme salaire aux Ivoiriens. Donnez-moi le nom d'une entreprise en Côte d'Ivoire qui paye, une entreprise ivoirienne, puis, comme on dit, puissant, comme c'est ce que vous cherchez. Une entreprise 100% ivoirienne, avec des acteurs ivoiriens, avec des investisseurs ivoiriens. Donnez-moi le nom de l'entreprise où les Ivoiriens ont un salaire de 400 000 francs CFA. Donnez-moi le nom de l'entreprise. Même l'État, même de Côte d'Ivoire, ne paye pas même le SMIC à 400 000 francs CFA aux Ivoiriens. Mais ceux qui travaillent chez Move et autres là, c'est quoi? Ils sont assis, c'est comme ils sont dans le bureau, ils téléchargent, ils donnent. Et chez Orange et autres. Ils ont un travail qui est plus ou moins confortable, plus ou moins valorisant, et ils sont mieux payés. La simple femme de ménage, quand on dit femme de ménage, qu'on appelle communément la bonne, elle est payée à combien en Côte d'Ivoire pour tout le travail qu'elle fait? Elle fait le ménage, elle lave les assiettes, elle fait le repassage, elle garde les enfants, elle amène les enfants à l'école, elle va au marché, elle revient, elle fait la cuisine, elle sert à manger à tout le monde, elle débarrasse, elle lave les assiettes jusqu'à minuit. Elle n'est pas encore couchée. Elle se couche, il est 2 h du matin. Et elle se réveille à 6 h du matin. Elle est payée à combien? Vous qui faites tant du social en Côte d'Ivoire, dites-moi, la femme de ménage est payée à combien? Elle est payée à combien? Donc, dit que ces multinationales qui payent les impôts à l'État, ils payent plus d'impôts à l'État que l'Ivoirien. Ils payent plus d'impôts à l'État que les entreprises ivoiriennes. Qui, eux, se gagnent de l'argent, mais ne payent pas les impôts. Parce que très souvent, même par la corruption, pour ne pas payer les impôts. Dites-moi, messieurs les députés, comme nous sommes à Yopougon, restons enfin à Yopougon. Restons à Yopougon. Restons à Yopougon, messieurs les députés. Dites-moi, les locations de maisons, ceux qui mettent les maisons en location là, ils font les logements à combien? Les locations à combien à Yopougon là-bas? Il n'y a pas de chômage à Yopougon. Il y a du chômage d'après vous. Bon, oui, il y a du chômage, pas d'après vous. Oui, effectivement, il y a du chômage parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas. Mais est-ce que les propriétaires de logements là, ils font le logement à 5 000 francs ou à 20 000 francs pour dire, ah, comme à Yopougon, il y a beaucoup de chômage, on va faire du social parce que depuis des années, on a des appartements, des maisons qu'on a mis en location, on a gagné maintenant des profits, on s'est fait beaucoup de bénéfices. Donc maintenant, comme on a fait beaucoup de bénéfices, on sait qu'on a investi dedans là, on a déjà tout récupéré, on va faire du social. Les gens n'ont pas dormi gratuitement dans les maisons. Est-ce que les Ivoiriens font ça aux Ivoiriens? Est-ce que les Ivoiriens font ça aux Ivoiriens? C'est que vous-même, les Ivoiriens, est-ce que vous aidez les Ivoiriens? Quand vous parlez de social, parce que social, c'est tellement facile à le dire, mais on ne comprend pas ce que c'est que du social. Est-ce que l'Ivoirien fait du social vraiment? Le social, là, c'est aider les gens sans rien attendre en retour. Même vous, les politiciens, là, vous aidez les gens parce qu'en retour, vous attendez quelque chose d'eux. Ce n'est pas du social, ça. Ce n'est pas du social. Ce n'est pas ce qu'on appelle social. Le social, c'est aider une personne sans rien attendre en retour. Si elle veut te dire merci, si elle veut te dire pas merci. Mais vous, les politiciens, là, est-ce que vous faites du social? Monsieur le député, vous dites que les entreprises ont fait beaucoup de profits qu'ils n'aident pas. Maintenant, ils devaient faire du social pour aider les Ivoiriens. Bon, ils créent de l'emploi. Ils payent la TVA. Ils payent les cotisations. Ils payent la licence à l'État. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? Par rapport aux Ivoiriens eux-mêmes, ils font quoi? Ils aident qui? Moi, je pose la question, parce qu'il y a des personnes là, qui sont des propriétaires des maisons et qui mettent les maisons en location. Mais leur investissement est fini, mais ils continuent de mettre la maison en location. Et chaque année, même la maison devient de plus en plus... Ils augmentent le loyer chaque année. Ils augmentent le loyer. Pourtant, ils ont déjà eu leur investissement dedans. Mais pourquoi ils ne disent pas, ah, vous avez tellement payé la maison que la maison là, ça fait 30 ans qu'on l'a mis en location, on a récupéré. Il y a des maisons, on a acheté ça à 5 millions, on a tellement mis en location, mais notre bénéfice perd plus de 30 millions. Donc, le dernier qui reste dans la maison là, il faut prendre la maison là cadeau. C'est du social ça, c'est ce que vous attendez. Donc, il ne faut pas... Vous voyez, c'est de la manipulation. Mais ce
C'est la guerre de communication. Vous êtes allé galvaniser vos troupes. Faites de la propagande vraie. Pas de la fausse propagande. Parce que en matière électorale, c'est-à-dire que quand on s'approche des élections, on doit, pour galvaniser, on fait de la propagande. Mais la propagande, là, il faut faire de la vraie, pas de la fausse. Il ne faut pas mentir dans la propagande. Il faut utiliser ce qui est vrai pour faire de la propagande. Monsieur le député, vous dites que ces entreprises sont en Côte d'Ivoire, ils gagnent tellement d'argent qu'aujourd'hui, il faudrait qu'ils fassent du social. Mais en France, là, demandez à Gaumont, demandez à Dabou Marché, demandez à Marché Gouro, demandez à Koyaka Markets. J'ai cité Gaumont, Dabou Marché, Marché Gouro, Koyaka Markets, oui. Demandez-leur. Si tous les mois, ils prennent des paniers de poissons, tilapia ou d'atiqués pour les distribuer à leurs propres frères ivoiriens qui vivent en France, les Ivoiriens vont payer pour manger là-bas. Pourtant, ils ont investi dedans. Hein. Ils ont gagné leur investissement. Hein. Surtout maman Gomo même. Elle a revendu sa boutique à quelqu'un d'autre. Elle a pris sa retraite. Mais vous pensez que ce sont des femmes chefs d'entreprise en France. Dans tout ce qui est produits exotiques. Les 4 femmes que j'ai citées là, c'est les femmes chefs d'entreprise en France à Château Rouge. Dans tout ce qui est produits exotiques, les produits de Côte d'Ivoire, c'est là-bas où on va les trouver plus généralement. Mais elles ont gagné de l'argent là-dedans. Mais on vous a dit que, comme elles ont gagné leur investissement là-dedans, elles vont distribuer tout ce qu'elles avaient en Côte d'Ivoire pour donner aux Ivoiriens, parce qu'elles vont faire du social aux Ivoiriens. Non. Mais c'est le député. C'est pas parce que vous avez investi dans une entreprise que vous pensez que vous avez fait votre bénéfice maintenant et que vous devez maintenant distribuer, casser l'entreprise ou tuer l'entreprise. Non. Il y a des Ivoiriens en France ici qui sont des chefs d'entreprise. En France ici. On vous a dit qu'ils distribuent à manger aux Français. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Posez-leur la question. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont des chefs d'entreprise ici en France. Monsieur le député. Olivier Whisper, merci à toi. Franco, Papiski. Il y a des Ivoiriens en France qui sont des chefs d'entreprise. Je prends un exemple. Quand il y a eu le marché de la sécurité, les premiers qui avaient tous les plus gros marchés en matière de sécurité en France, c'était les Ivoiriens. Ils avaient tous les marchés en matière de sécurité. Malheureusement, comme l'Ivoirien aime s'amuser à tous les niveaux partout, qui n'est pas vraiment structuré, ils prennent l'argent, ils s'en vont faire Java à Abidjan, décaler, couper, jet set, décaler, couper, jet set. C'est eux qui quittent ici, ils ont plusieurs femmes à Abidjan, il faut décaler, couper, jet set. Ils payent une voiture, ils s'en vont. Pourtant, parce que l'Ivoirien ne maîtrise pas la gestion des choses. C'est pour ça que c'est les femmes souvent qui réussissent dans tout ce qui est commerce, là, qui réussissent le plus. Les hommes qui réussissent, c'est qu'il y a les femmes derrière. Mais les hommes ivoiriens, là, ils ont détruit leur propre entreprise ici en France, ici. Ils sont allés faire décaler couper en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont les Maghrébins qui ont récupéré le marché. Et puis les Ivoiriens, maintenant, ils sont salariés là-bas. Voilà comment ils sont ici. Et que des chefs, ils sont devenus employés. Oui, ils sont devenus employés. Des employés, ils sont devenus employés. C'est l'Ivoirien celui qui est capable de faire ça. Tu es employeur, tu deviens employé dans ton entreprise. C'est l'Ivoirien celui qui est capable de faire. Tout est amusement. Je mets ça de côté, monsieur le député. Mais il y a les Ivoiriens qui ont des entreprises ici en France. Mais les Ivoiriens qui ont des entreprises en France ici, là, on va leur demander quoi? Les Français vont faire c'est-à-dire les Français vont faire des sittings, des meetings pour dire tous les Ivoiriens chefs d'entreprise en France doivent quitter la France. Voyez, quand vous faites des choses, pesez vos mots parce que vous êtes des élus de la République. En plus, vous êtes député, vous appartenez aux députés de la francophonie. Vous appartenez aux députés de la francophonie. C'est-à-dire que comment on appelle la coopération avec les députés de la francophonie, vous appartenez aux députés de la francophonie. Vous vous retrouvez souvent ici en France. Nous, on va venir, quand vous allez vous retrouver, on va après mettre votre photo avec pancarte, avec tout votre discours que vous tenez en Côte d'Ivoire. Dès que vous mettez vos pieds en France, on va aller là-bas pour placarder, pour dire voilà qui ils sont en réalité, ceux qui arrivent ici là. Mais c'est la Côte d'Ivoire, on va humilier. Vous avez compris? Parce que si on le fait, c'est la Côte d'Ivoire, on va humilier. Donc, quand vous êtes un élu, il y a des discours
Vous pouvez vous adresser à vos militants pour les galvaniser, mais faites attention à ces discours populistes qui peuvent mettre le feu et puis qui peuvent créer le désordre au pays. En tant que député, ce n'est pas à vous de foutre le désordre, c'est à vous de parler des questions, des maux de la société sans mettre le feu à la société. Ça concerne ça. Vous avez parlé, monsieur le député, de CHU depuis 3 ans qui est fermé. Vous avez parlé du CHU depuis 3 ans qui est fermé. Monsieur le député, le CHU qui est fermé depuis 3 ans, il n'est pas fermé pour être fermé. Le CHU est en travaux et en rénovation. Mais quand vous êtes devant vos sympathisants et militants, expliquez-leur. Parce que le CHU est fermé, mais il est en travaux. Il est en rénovation. Mais vous dites, depuis 3 ans, le CHU est fermé. Chacun a ses priorités. Le CHU est fermé. Il y a des réalités dans les hôpitaux, je ne le dis pas. Et je pense qu'en tant que député, oui, vous pouvez le dénoncer, interpeller l'État sur ces réalités-là. C'est votre rôle, oui, d'interpeller l'État sur ces réalités quand vous êtes à l'hémicycle. À l'hémicycle, là. Vous avez le président de l'Assemblée nationale qui est là-bas. Vous avez les députés de la majorité qui sont là-bas. Il y a des ministres même qui sont députés, donc souvent qui sont là-bas avec vous. Pourquoi vous ne les interpellez pas sur ces réalités, ces mots? Oui, dans les hôpitaux, il y a des problèmes. Et que je pense que, en tant que nous tous aussi, c'est à nous de savoir interpeller l'État ou de aussi, pour que l'État puisse apporter des réponses à ces questions-là. Sur l'état des hôpitaux, par exemple. L'hygiène dans les hôpitaux, ça c'est un vrai problème. L'hygiène dans les hôpitaux. Quand on va à l'hôpital, on est déjà malade. Mais si c'est pour rentrer là-bas, encore pour sortir, pour être encore plus malade, c'est qu'il y a un souci. Donc, l'hygiène dans les hôpitaux n'est pas nette. N'est pas nette. Moi-même, j'en suis témoin, j'ai vu. Voyez? Donc, si vous parlez de l'hygiène dans les hôpitaux, je vais vous soutenir pour dire, ah, le député a tiré la sonnette d'alarme sur ces questions-là. Parce que dans les hôpitaux, vraiment, il y a un problème d'hygiène. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas au patient. Bon, le patient qui n'a pas de famille, il fait comment? Qui va nettoyer sa chambre? Qui va nettoyer? Donc, il y a voilà des problèmes. Vous pouvez tirer la sonnette d'alarme. Je vous dis, sur ces questions, vous tirez la sonnette d'alarme. Je dis, oui, il faut soutenir ces propos, cette sonnette d'alarme, parce qu'effectivement, il y a des soucis à ce niveau-là. Parce qu'on parle de la santé des Ivoiriens, on parle de l'hygiène dans les hôpitaux. Mais vous dites que le CHU est fermé depuis 3 ans. Mais monsieur le député, vous pensez que c'est le maire qui construit un CHU dans une commune? Vous croyez à ça? Est-ce que le maire a le budget pour construire un CHU dans une commune? C'est vous, quand vous serez maire, que vous allez construire le CHU qui est fermé. Est-ce que vous avez le budget? Le maire n'a pas le budget pour construire un CHU. Donc, vous ne pouvez pas dire à des populations qui n'ont pas vraiment la connaissance, qui n'ont pas la culture suffisante pour comprendre les choses, leur dire que, vous avez vu, chacun a ses priorités. Le CHU est fermé depuis 3 ans. C'était comme si l'État avait abandonné exprès les populations de Yopougon où il n'y a pas d'hôpital. Mais il y a des hôpitaux de Yopougon qui ont pris la relève parce que le CHU est en rénovation. Mais il faut dire aux populations que le CHU est fermé. Pourquoi? Il est en rénovation. Mais ça, vous pouvez le dire, monsieur le député. Harry me connaît. Merci d'être là. Vous pouvez le dire, ça. Et en tant que député, vous pouvez le dire. Mais vous pouvez le dire tout en tirant la sonnette d'alarme sur l'hygiène dans les hôpitaux publics. Parce que le CHU, là, c'est pas privé, hein, c'est un hôpital public. Déjà, on dit public, c'est-à-dire l'État. Donc, ce n'est pas le maire qui construit un CHU. Vous pouvez être maire de Yopougon, faire 20 ans de mairie de Yopougon, vous ne pouvez jamais construire un CHU. Ce n'est pas le rôle du maire de construire. Vous n'avez pas le budget de construire un CHU. Le CHU, c'est l'État qui construit un CHU. Vous pouvez parler des dispensaires de communes. Ça, vous pouvez chercher et faire les dispensaires de communes, travailler avec des infirmières bénévoles ou pas, semi-bénévoles. Ça, c'est un projet que vous pouvez mettre, par exemple, dans votre projet que vous allez présenter à la population. Donc, soyons vrais un peu, même quand on dit c'est la campagne, on est quand même être vrai vis-à-vis des populations parce que c'est quand même pas des couillons. Souvent, les gens sont en campagne et puis il y a les gens qui arrivent, je serai maire, je vais mettre une piscine, souvent ils disent quoi? Je vais mettre une piscine municipale, je serai maire, je vais mettre l'université ici. Mais ce n'est pas le maire qui construit l'université dans une commune. Quand on dit université, c'est le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, c'est l'État qui construit l'université, ce n'est pas le maire.
Donc, les gens sont un peu dans ce style de manipulation. Parfois, d'autres même utilisent le bilan de l'État pour dire que c'est leur bilan à eux. Alors que non, c'est le bilan de l'État. Parce qu'il y a ce que l'État fait, il y a ce que l'élu fait. Donc, l'élu, c'est ceux qui ont un budget, comme les maires, les présidents des régions, et puis aujourd'hui avec les ministres des districts. Un député n'a pas de budget, donc il ne peut pas construire. Le député là, c'est lui qui a, le député là, il a fait profilage. Mais le député avec profilage, il n'a pas un budget au fait. Pour dire, oui, moi je veux être maire parce que je vais mettre l'autoroute ici. Mais un maire ne construit pas les autoroutes. L'autoroute, c'est le ministère de l'équipement routier. Donc c'est l'État. Voyez? Et donc les populations n'ont pas connaissance de ce que l'État fait, de ce que le maire doit faire, de ce que le président des régions doit faire. Les populations n'ont pas connaissance. Donc il y a un amalgame qui est fait, et puis souvent on trompe tout le monde là-dedans, on mélange tout le monde là-dedans, tout le monde est mélangé là-dedans. Monsieur le député, c'est juste pour vous préciser que ce n'est pas le maire qui construit un CHU, mais c'est l'État qui construit un CHU. Le maire n'a pas le budget pour construire un CHU. Donc vous pouvez parler des dispensaires prochainement dans votre discours, mais pas des CHU, parce que un maire ne construit pas des CHU. Vous avez parlé de 2 ou 3 personnes dans des lits d'hôpitaux, et que c'est différent à Cocody. Bon, non. 2 et 3 personnes dans les lits. Dans les chambres, peut-être, mais dans les lits, je ne sais pas. Parce que je ne pense pas quand même qu'on puisse mettre 2 malades dans un même lit. On peut mettre 2 ou 3 personnes dans une chambre parce qu'il manque des chambres. Parfois, ce qui est dommage, c'est que les chambres sont payées par les patients. Il y a une réalité. Vous voyez, surtout pour les patients, pour les souffrances pour les patients, il y a des réalités. Vous voyez, monsieur le député, il y a des réalités. Il y a des réalités, et ces réalités sont humaines. D'abord, le médecin, il est médecin. Il y a les soignants. Les soignants, ce sont aussi des humains. Mais ce qu'il faudrait qu'on puisse se comprendre et prendre en charge, et pour souvent tirer la sonnette d'alarme pour interpeller l'État sur ces questions-là, c'est sur la question de la prise en charge des patients dans les hôpitaux. Il y a un problème à ce niveau-là. Parce que parfois, vous voyez des personnes qui arrivent à affolées en cas d'urgence avec leurs parents qui arrivent en urgence. Et puis on leur dit, ah mais il faut payer ça pour qu'on puisse le regarder. Mais quelqu'un qui vient déjà dans un cas extrêmement urgent, bon, il n'a pas d'argent. Et puis vous dites qu'il arrive à 1 heure. Mais vous dites, ah si on ne peut pas payer ça, on ne peut rien faire. Puis vous le laissez dans un couloir. Donc ça veut dire que parfois pour 15 000 francs, quelqu'un peut mourir dans un couloir. Pour 15 000 francs CFA, qui ne paye même pas 2 pétades. 15 000 francs qui ne payent pas 2 pétades. C'est-à-dire que pour 15 000 francs, la personne peut mourir comme ça dans un hôpital. Pourquoi je parle de cet exemple? Parce que dans votre même Yopougon hier, il y a une jeune sœur qui a amené son fils aux urgences. Quand elle m'a conté l'histoire ce matin, je dis, mon Dieu, pour 15 000 francs. La femme était avec son mari aux urgences, monsieur le député. Donc, comme vous dites que CHU est fermé là, si, il y a un hôpital semi-privé à Yopougon. Hein, j'ai oublié le nom d'ailleurs. Et puis, son fils, elle arrive avec son fils, elle a encore, Dieu merci, elle avait quand même un peu d'argent sur elle. On dit qu'il faut faire prise de sang par-ci, par-là, elle le fait. Et puis, elle voit une dame qui est assise avec son mari et qui en pleure, qui est affolée, qui est en train de pleurer. Donc, la femme est en pleurs. Et son mari est couché sur le lit et puis il se tord. Le monsieur se tord. Je vous parle d'hier, monsieur le député. Et puis, elle me dit, grande sœur, je regarde le monsieur, je regarde mon enfant. Je dis, mais attends. Et puis elle hésite. Elle va vers la femme, puis elle lui dit, madame, qu'est-ce qu'il y a? Et les soignants lui disent, ah, mais on a fait, elle est là, elle dit, on va diminuer les médicaments, là, depuis longtemps qu'elle diminuer. Ah, nous, on ne peut rien faire, il faut qu'elle paye. Le monsieur en souffrance. Et puis la jeune fille, ma jeune soeur, elle a dit, mais c'est combien? Et puis la soignante lui dit, c'est 15 000 francs. Elle dit, madame, soignez le monsieur pour 15 000 francs. Donc, elle sort 15 000 francs pour 15 000. Parce qu'il manquait, le monsieur, il avait mal, il fallait lui rajouter un autre ballon de perfusion, tout comme ça. Donc, elle sort les 15 000 francs et puis elle donne les 15 000 francs.
et on met le ballon d'eau à la dame. Et elle m'expliquait l'affaire. Quand la femme l'appelle et puis elle en pleure pour lui dire merci. Elle dit, ah, la femme depuis hier n'arrive pas de me dire merci. Je suis fatiguée même de ces merci. Mais à cause de 15 000 francs. Mais tu as sauvé la vie de son mari pour 15 000 francs. Donc, monsieur le député, ça, ce sont des réalités dont vous pouvez tirer aussi parfois la sonnette d'alarme parce que vous êtes un élu de la République. Voilà les questions. C'est ce qu'on appelle les priorités des Ivoiriens. Donc, quand vous parlez de data et autres, les priorités des Ivoiriens, c'est la santé. C'est comment manger ou dormir et comment mettre les enfants à l'école. Voilà les priorités des Ivoiriens. Donc, l'État ne peut pas tout faire. L'État fait son maximum pour accompagner les Ivoiriens. Mais c'est l'humain qui doit se mettre au cœur de la santé. C'est une question d'éthique, d'humanité et d'humanité. Parfois, monsieur le député, c'est pour ça qu'on parle de contrôler l'action de l'État. En tant que député, c'est à vous de contrôler l'action de l'État. Hier, je parlais de ça. Le rôle d'un député, c'est de contrôler l'action de l'État. L'État met les moyens à disposition. Mais parfois, dans les hôpitaux, vous savez, monsieur le député, il y a la corruption à tous les niveaux. C'est pour ça qu'il y a un ministère de lutte contre la corruption. Voyez-vous? Et le ministre Zorobi Epifane fait un travail formidable avec des rapports. Parfois, qui peuvent lui coûter parce qu'il reçoit une pression derrière de certaines personnes qu'on va traquer. Donc, vous voyez, ces priorités, c'est la vie de l'Ivoirien. Parce que si tu n'as pas la vie, là, tu ne peux pas avoir travail. Si tu n'as pas travail, tu ne peux pas avoir téléphone. Si tu n'as pas téléphone, tu ne peux pas payer data. Qu'est-ce qui est prioritaire? Donc, je voudrais attirer votre attention aussi là-dessus, parce que vous parlez de 2 ou 3 personnes dans un lit. Je pense que c'est 2 ou 3 personnes dans une chambre, mais dans un lit, les lits d'hôpitaux là, c'est tellement comme ça. Bon, je ne sais pas si on va les mettre, ce sont des bébés que vous avez, des bébés, comme même 2 bébés, on ne peut pas mettre 3 bébés dans un lit d'hôpital, à plus forte raison, 3 adultes. Voyez? Donc, essayons quand même aussi d'être raisonnables, même si on est en train de galvaniser nos militants, il faut être juste dans nos propos. Vous avez parlé des taux de chômage, monsieur le député, et je voulais aussi revenir là-dessus, sur la question du chômage à Yopougon, et qu'aujourd'hui, à cause du chômage, les jeunes fument de la drogue. Mais monsieur le député, vous pensez que c'est à cause du taux de chômage qu'on fume de la drogue? Est-ce que vraiment, en tant que, j'espère, je pense que vous êtes père de famille, mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est à cause du taux de chômage qu'on fume de la drogue? Mais la drogue, là, il faut l'acheter, ça va être de l'argent. Est-ce que c'est... Donc, si tu n'as pas d'argent, tu peux acheter cigarettes. Simplement, à plus forte raison, drogue. Donc, c'est l'argent que tu vas prendre pour acheter. Donc, quand on pense que... Voyez, c'est vicieux, cette histoire. Malheureusement, on est arrivé avec les réseaux sociaux à une forme de mafia qui s'est installée comme ça, où les jeunes sont fragilisés encore plus, où l'éducation a foutu le camp, où les pères et les mères des familles, même qui sont sur les réseaux sociaux, ne donnent pas le bon exemple, où tout et n'importe quoi circule. Donc je pense quand même que, de temps en temps, et ça va commencer à venir, il faut que l'État soit très exigeant sur le contrôle des réseaux sociaux. C'est ça qui est en train de détruire notre jeunesse aujourd'hui. C'est ça qui est en train de détruire notre jeunesse aujourd'hui. Donc, il faut que l'État soit très exigeant et strict sur le contrôle des réseaux sociaux. Et je pense que les autorités, l'État a les moyens de contrôler les réseaux sociaux. Mais la Chine même qui a fabriqué TikTok, là, en Chine, là, on ne fait pas n'importe quoi en Chine là, avec ce TikTok. Mais regardez les mères des familles qui sont presque à poil sur TikTok. Mais des Ivoiriens, hein, des Camerounais, hein, des Africains. Hein. Quand ils arrivent, TikTok, c'est un réseau social pour des enfants de 9, 10, 11, 12, 15 ans. Mais des mères de famille qui ont elles-mêmes des grands enfants, elles viennent presque à poil sur TikTok. Donc c'est une question d'éducation, monsieur le député. Il faut mettre l'accent sur l'éducation. C'est ça. C'est ce que tu as reçu comme éducation que tu transmets aux autres. Monsieur le député. Parce que la question des jeunes qui fument de la drogue,
qui sont en train de s'auto-détruire. C'est une vraie souffrance. Et pour ces jeunes eux-mêmes, et pour la société, et pour leur famille. Et pour leur famille, c'est une réelle souffrance. Donc, en tant que député, je pense que vous devez avoir une réflexion un peu plus poussée, sociologique, pour pouvoir penser, pour dire, mais à Yopougon, j'ai des jeunes de tel âge qui se sont laissés aller dans tout ce qui est drogue, vice, sexe et alcool. Comment on peut encadrer ces jeunes? Comment on peut accompagner ces jeunes? Comment je peux aider ces jeunes? Et c'est en cela que vous allez écrire votre projet de société, de commune. Vous dites, moi quand je serai maire, dans le cas de ces jeunes qui sont comme ça, voilà ce que je compte faire. Mais parlez aux gens avec quel est votre projet? Quel est votre projet? Il faut que les gens qui viennent écouter des potentiels candidats posent. Mais vous asseyez, les gens viennent. Bon, c'est vrai, on vient dire, ah, votre souffrance, on relate ici un peu, on dit ici un peu, ah, vous êtes là. Ah, le député, là, il a dit la vérité. Oh. S'il est maire, là, il va tout faire. Mais un député, un maire ne peut pas tout faire. Non. Donc, demandez quel est le projet de commune. C'est quoi le projet? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Comment vous allez accompagner ces jeunes-là? C'est pas de dire, l'État, vous avez vu à Yopougon, nos jeunes à cause du chômage, ils fument la drogue. Mais monsieur le député, il paraît que dans notre pays, en Côte d'Ivoire, bien malheureusement, il y a beaucoup de politiciens qui vendent la drogue, qui sont eux-mêmes des caïds de la drogue, il paraît-il. Et que la drogue nourrit la vie politique de certains politiciens. Donc, quand vous parlez de jeunes qui fument la drogue, il faut bien des gens qui leur vendent la drogue. Qui fait rentrer la drogue en Côte d'Ivoire? Les jeunes qui sont au chômage, ils ont l'argent pour aller chercher la drogue dans le désert, traverser, aller au Maroc. Parce que le Maroc est le pays qui livre, même l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. La drogue, là, ça fait partie de l'économie du Maroc. Vous savez ça, monsieur le député? Penchez-vous un peu sur ces questions de drogue. Voyez, la question des migrants. Quand on voit les bateaux des migrants, là, il y a des gros trafiquants qui sont dedans. Quand on déverse les migrants, en réalité, là, il y a des tonnes de drogue qui sont en bas. Et le Maroc est le pays qui livre beaucoup en drogue. Et qui est en train de, malheureusement, détruire comme ça. Vous savez, ça remplit en Côte d'Ivoire. Donc, monsieur le député, vous êtes un parlementaire, vous n'êtes pas encore maire. Moi, je ne mets pas en cause votre volonté de vouloir être maire ou pas. Mais ce sont voilà des questions sur lesquelles on devait traiter en commission parlementaire, réfléchir. Mais il y a un phénomène qui est en train de détruire nos jeunesses dans la société aujourd'hui. Les jeunes sont en train de détruire. Comment on peut réfléchir et comment on peut proposer ça à l'État? Parce que le député là, vous pouvez faire des amendements pour aider l'État à régler un certain nombre de problèmes. C'est votre rôle de député. Faire des amendements pour aider l'État à régler un certain nombre de problèmes. Maintenant, quand vous faites les amendements et que vous voyez que l'État ne suit pas les conclusions, et vous avez remis les conclusions au chef du gouvernement, qui est le Premier ministre, le Premier ministre va les prendre pour les remettre au président. Ce n'est pas vous qui remettez directement au président parce qu'il y a un protocole à respecter. Voyez-vous? Et donc, mais quand vous avez fait ça et que vous voyez que il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de retour, vous pouvez vous rendez ça public, médiatiquement. Et non, pas crier dans les rues, mais vous rendez ça public, médiatiquement, pour saisir maintenant l'opinion, pour dire, mais sur tel projet, sur telle situation, on a fait un amendement, on a essayé d'interpeller l'État, d'informer l'État que dans notre société, la drogue est en train de détruire la jeunesse. Et donc, nous avons fait des propositions pour que l'État puisse vraiment accentuer, mettre les moyens pour la prise en charge. Et vous dites, c'est parce qu'il y a le chômage qui fume la drogue. Monsieur le député, la drogue est en train de détruire notre jeunesse. La drogue est en train de détruire la jeunesse ivoirienne. L'alcool est en train de détruire la jeunesse ivoirienne. Le sexe est en train de détruire la jeunesse ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, les petits garçons comme petites filles, ils se prostituent tous. Mais les petits garçons qui se prostituent en Côte d'Ivoire, là, on dit leurs clients sont parmi vous là-bas. Pourtant, c'est des gamins. Donc, ça veut dire, dans la Côte d'Ivoire, il y a plein de pédophiles là-bas. Donc, messieurs les députés, voilà des questions sur lesquelles nous sommes prêts à entendre et à vous aider à sensibiliser. Donc, chacun peut apporter et chacun doit apporter.
Et donc, je voudrais vraiment, donc j'attire votre attention sur ces questions-là. Ce sont des mots de la société. Je pense que votre rôle, vous faites votre pré-campagne pour les élections municipales. Chacun est libre de faire sa pré-campagne. Je mets pas en cause votre pré-campagne, mais je dis juste que il faut être juste. Il faut dire la vérité. Il y a les mots. Aujourd'hui, on ne peut pas arriver à des élections après toutes ces années pour chercher à créer des tensions pendant les élections municipales et régionales. Donc, on a tous, en tant que citoyens et vous en tant que des élus, pour devoir de garantir des élections apaisées à notre pays pour éviter à nos frères et sœurs ou à nos Ivoiriens, à nos parents, pour éviter encore à nouveau une énième crise politique ou post-électorale. Vraiment, faisons un effort, chacun a un rôle à jouer. Moi, j'ai le mien, vous avez le vôtre. Ensemble, on est capable de ne pas être d'accord, mais de discuter, de dialoguer, de mener le bon débat, le bon ton, afin de garantir des élections apaisées à notre pays, à Côte d'Ivoire. Donc, concernant le député Dia, voilà ce que j'ai à dire sur le député Dia. Je veux terminer, conclure sur l'histoire du data, comme je vous l'ai dit, apporter quand même des éclaircies et mettre fin à ce mensonge qui a assez duré, cette manipulation qui a assez duré. À vous, mes frères et sœurs ivoiriens, nous allons rapidement parler du data. D'accord? Rapidement parler du data. Depuis le début, comme je vous l'ai dit, c'est que le député Azaleh Timoko a outrepassé son rôle. Il a utilisé une situation pour en faire une arme politique, parce qu'il est député, il peut en faire une arme politique, et il s'est servi de ça pour en faire une manipulation, pour non seulement détourner les Ivoiriens des réalités, de leurs priorités, mais en même temps, pour des faits électoralistes. Et j'en viens. On a parlé, et nous tous, on n'a pas été avec le dos de la cuillère, donc on s'est vraiment, on a parlé de façon, on a haussé vraiment le ton, chacun a haussé le ton. Mais je pense qu'il est temps maintenant de dire la vérité aux Ivoiriens sur cette question des data et d'arrêter de manipuler les Ivoiriens sur cette question des data. En janvier dernier, la ARTCI, les commerçants, la Fédération des commerçants du Côte d'Ivoire, la Fédération des acteurs et commerçants du Côte d'Ivoire, Orange, Move et les opérateurs téléphoniques ont fait une réunion. Et la ARTCI a dit aux opérateurs de respecter les mesures qui ont été prises depuis et qui ont été bloquées. Donc, il faut respecter les mesures. Mais pour cela, il faut faire un communiqué pour informer leur clientèle, parce que ce sont les clientèles, on dit consommateurs, ce sont la clientèle, leurs clients, parce que tout le monde n'a pas Internet, hein. Tout le monde n'a pas Internet, donc tout le monde n'est pas forcément concerné par Internet. Tout le monde n'a pas Internet, donc leur clientèle, je préfère clientèle que consommateur. Voilà. Parce que quand on dit consommateur, tout le monde ne consomme pas Internet. Il y a des gens qui ont des petits téléphones, ça ne prend pas Internet. Donc, ils n'ont pas Internet. Donc, vous voyez, Internet, il faut avoir un smartphone pour avoir Internet. Si tu n'as pas un smartphone, tu ne peux pas avoir... Si tu as les anciens téléphones qu'on a là, les Nokia du président, tu n'as pas Internet dessus, sur ces anciens Nokia. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la ARTCI a demandé aux opérateurs, en présence de la fédération, donc la réunion s'est tenue, afin d'informer leur clientèle, je précise bien, leur clientèle et non les consommateurs. Vous voyez le jeu de mots? Est-ce que vous voyez le jeu de mots? Clientèle,
c'est différent des consommateurs. Parce qu'on dit, quand on parle des consommateurs, on parle de tous les Ivoiriens. Mais quand on parle de la clientèle, on parle des clients des opérateurs. Tout le monde n'est pas client des opérateurs. Bien. Et donc, il y avait une augmentation de 3 centimes. De 3 centimes. Une augmentation de 3 centimes. Suivez vraiment mes propos. Hein. Et vous allez comprendre. Une augmentation de 3 centimes. Mais l'augmentation de 3 centimes, il faut informer la clientèle. Et l'augmentation a été faite. L'augmentation a été faite. Donc ça veut dire de janvier, février, mars, avril. Je reprends. Janvier, février, mars, avril. Ça veut dire de janvier à avril. Qui est sorti pour dire boycott pour 3 centimes? Qui est sorti pour le faire? De janvier, février, mars, avril. Personne n'est sorti pour les 3 centimes. Personne n'est sorti pour l'instant. Donc, pour l'instant, il n'y a personne qui hurle au loup. On est bien d'accord. La ARTCI constate que tous n'ont pas fait le communiqué. Tous n'ont pas fait le communiqué. Donc, la ARTCI fait un communiqué et demande aux opérateurs informer les clients sur l'augmentation, sur les 3 centimes. Parce qu'il faut informer les clients avant. D'où, si les clients ne sont pas informés avant, vous revenez au prix de base. Avant. C'est-à-dire que si les clients ne sont pas informés là, revenez au prix de base. Parce que la loi dit, c'est pour ça qu'on parle de la loi, et tous parlent de la loi. La loi dit, il faut informer les clients un mois avant d'augmenter. Et donc, comme ils ne sont pas informés, revenez au prix de base. Et vous, la mesure est prise, vous allez informer vos clients d'abord. Écoutez-moi bien. Move va faire un communiqué pour informer ses clients qu'ils vont augmenter le coût de la data. C'est-à-dire qu'ils vont augmenter le coût de la data. MTN a fait un communiqué pour dire qu'ils vont augmenter. D'accord? Orange n'a pas fait de communiqué, étant donné que la ARTCI a dit de respecter la décision qui a été prise. Donc, Orange n'a pas fait de communiqué. Donc, quand la ARTCI a envoyé le communiqué le 6 ou le 6 avril pour dire vous n'avez pas fait de communiqué, revenez au prix initial. Revenez au prix initial. Vous n'avez pas fait de communiqué. Il faut prévenir les clients un mois avant d'augmenter votre marchandise ou votre prestation. Il faut informer. Donc, revenez au prix initial, étant donné que le communiqué n'a pas été fait. Vous voyez, parce que quand il y a une personne qui a lu le communiqué du gouvernement, du Premier ministre Hachi Patrick, et je pense que la personne n'a pas compris. Très bien, ok. J'arrive. Est-ce que j'ai mis ça? Mais logiquement, je dois l'avoir ici. Je voulais... Bon. Non, je vais aller laisser la page directement du gouvernement pour aller choper le communiqué. Donc, Orange n'a pas fait de communiqué. Mais Orange n'avait pas fait de communiqué le 7 avril. Merci Olivia Whisper. Le 7 avril. Le courrier de la ARTCI le 7 avril. Orange n'a pas fait de communiqué. Quand la ARTCI a fait le communiqué le 7 avril pour dire revenez au prix de base, le prix initial, pas base, mais le prix initial. C'est là que
les députés. C'est que la ARTCI dit, étant donné que vous n'avez pas fait de communiqué pour informer vos clientèles, revenez, faites un pas en arrière, revenez au prix, vous allez informer vos clientèles d'abord. Parce que la loi ivoirienne dit, il faut informer les clients et moi avant d'augmenter. Mais comme les clients n'ont pas été informés, revenez sur les prix d'avant. Voilà ce que la ARTCI dit le 7. Mes frères et sœurs ivoiriens. Quand les opérateurs reçoivent le courrier, le communiqué de la ARTCI, les opérateurs reviennent au prix d'avant. Move, MTN, Orange. Ils reviennent au prix parce que c'est comme si c'est une injection, c'est un ordre donné que vous devez appliquer. Mais le député Assalé Timoko, si le député Assalé Timoko n'avait pas, c'est-à-dire s'il n'avait pas cette intention politique de manipuler la masse, de se servir de cette situation comme arme politique. C'est moi, Gouzad Naounou, je dis que je me bats pour l'intérêt des citoyens. Quand la ARTCI fait un communiqué pour obliger les opérateurs à dire « Revenez sur les prix d'avant parce que vous n'avez pas respecté la loi ivoirienne. » Mes frères et sœurs, logiquement, en tant que député, si je dois m'exprimer pour dire « Mes chers concitoyens, mes chers compatriotes, la data qui devait être augmentée, la ARTCI a demandé à tous les opérateurs de Côte d'Ivoire de revenir au prix d'avant. De ce fait, partout où vous irez, c'est l'ancien prix qui va s'appliquer. Normalement, un député sain d'esprit devait s'exprimer comme ça. Non, le député Assalé Timoko vient le 9 et il lance appel au boycott. Je ne sais pas si vous voyez la petite partie. C'est-à-dire de janvier en avril, on augmente, vous ne faites pas attention encore. Hein. Vous ne vous plaignez pas, vous ne vous fâchez pas. Et puis, la ARTCI dit, revenez au prix initial parce que vous n'avez pas informé les Ivoiriens. Donc, vous ne pouvez pas pratiquer le prix d'augmentation. Donc, revenez au prix initial. Et puis, comment on appelle? MTN, Move. Eux, ils ont fait communiquer avant d'augmenter le prix, en fait. C'était une mesure prise pour pouvoir réguler les prix. Donc, les prix entre 5 centimes et 8 centimes. Donc, chaque opérateur est entre 5 et 8 et il fait son prix. Et là, personne ne parle. Il n'y a pas de grogne. Et c'est quand la ARTCI envoie un communiqué le 7 pour dire, vous n'avez pas respecté la loi. La loi dit, il faut informer les Ivoiriens avant d'augmenter le prix. Et comme les Ivoiriens n'ont pas été informés, pour ce faire, revenez au prix initial. C'est un surmonté. Le député Assalé Timoko lance un boycott. Mais si la ARTCI demande aux opérateurs de revenir au prix initial et que les opérateurs qui avaient fait le communiqué avant d'augmenter ont fait leur communiqué pour dire revenir au prix initial et que Orange a augmenté comme les autres opérateurs mais n'avait pas fait de communiqué. Orange n'avait pas fait de communiqué. Mais quand la ARTCI dit revenez au prix initial, Orange revient au prix initial comme les autres, mais ne fait pas de communiqué parce qu'elle n'avait pas fait de communiqué. Mais, je ne sais pas. Moi, en tant que député de la nation, je sors, je dis Alléluia, Alléluia. Enfin, il ne faut pas augmenter la data parce que la ARTCI a demandé qu'on revienne au prix initial. Mais, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, la logique, si je suis saine d'esprit,
si je suis saine d'esprit. Je ne vais pas instrumentaliser le communiqué de la ARTCI pour lancer au boycott. Au contraire, je vais expliquer à tous les Ivoiriens que la ARTCI a dit de respecter de revenir au prix d'avant, de ne pas augmenter. Tout Ivoirien, mes frères compatriotes, le prix de la data revient au prix initial. Mais je ne vais pas utiliser le communiqué de la ARTCI pour dire j'appelle au boycott parce que la ARTCI vole les Ivoiriens. J'appelle au boycott parce que la ARTCI vole les Ivoiriens. Parce que c'est un combat. C'est un combat que je mène depuis des années. Parce que c'est un combat que je mène. Mais, en fait, voyez, on va se parler calmement. Vous qui m'écoutez, qui êtes là, dites-moi si vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, je vais reprendre la petite partie là. Olivia Wills, merci. Il sabote clairement les actions du régulateur. Ce n'est pas toi qui fixes les prix. Tu n'es pas opérateur économique. Tu n'es pas président des consommateurs. Bon, c'est ton ami est le président PCA de la Fédération des acteurs et commerçants de Côte d'Ivoire. Mais ton ami là, lui-même, il est le maire d'Adjamé. Adjamé là. Combien d'argent rentre à Djamé dans la mairie d'Adjamé? Et combien sont déclarés auprès des impôts? Parce qu'à Djamé, là, c'est des milliards qui rentrent par jour à Djamé tous les jours. Et tous ces commerçants-là, on ne sait pas s'ils payent impôts. À part Pantat qui paye à la mairie, là, le reste, là, on ne sait pas où l'argent est. Pourtant, c'est des milliards, hein, c'est des fonds. À Djamé, là, c'est des fonds. Donc, pourquoi vous récupérez la décision, le communiqué de la ARTCI et vous lancez appel au boycott. Boycottons, boycott, on va boycott, on va prendre des cabinets d'avocats. Oui, les droits de l'homme, on va s'adresser à l'ONU, les droits de l'homme. Mais en fait, je ne vois pas, je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est pour ça que depuis le début, j'ai parlé de manipulation politique, conflit d'intérêts. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de sous-entendus. La data là, la ARTCI a dit aux opérateurs, revenez au prix d'avant. Les opérateurs sont revenus au prix d'avant parce qu'ils n'ont pas informé leur clientèle. Bon, pourquoi vous appelez à boycotter, en fait? Si ce n'est pas pour faire du sabotage, vous appelez à boycotter, en fait. Si ce n'est pas politique, c'est quoi? C'est pour ça que si ce n'est pas politique, dites-moi c'est quoi? Vous qui me regardez, qui m'écoutez, c'est-à-dire que vous pouvez détester mon gros nez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez détester ma bouche, il n'y a pas de problème. Moi, mon mari, même quand ça me suffit. Donc, ce que les autres vont dire ne regarde pas. Vous pouvez détester mes yeux de biche. C'est moi les yeux de biche. Naturellement, bichette. Ça ne me gêne pas. Moi, je me plais, c'est ce qui est important. Moi, je me plais. Moi, je ne mets pas faux style ici pour avoir regard. Mon regard, il est naturel. Mon regard est naturel, non. Donc voilà. Mais quand même, vous pouvez raisonner pour comprendre. On va combattre. C'est le combat. C'est la lutte. C'est devenu affaire de lutte. C'est notre lutte. La lutte du peuple. C'est la lutte du peuple. Tout le monde est agité, ça sautille, ça sautille, ça sautille. Et donc, normalement, là, il n'y a pas de problème. Puisque la ARTCI a demandé aux opérateurs de revenir au prix d'avant. Les opérateurs sont revenus au prix d'avant parce qu'ils n'ont pas informé leur clientèle. Olivier a vu de mon côté, c'est nouveau là. Elle est enfants. C'est nouveau, regarde les yeux. Là. Quand vous partez à Korogo là, la femme c'est nouveau qu'on monte. Regardez bien ses yeux. Olivier a vu vous êtes ton côté, c'est nouveau là. Et donc, on devait apaiser en fait. Mais non, le monsieur vient, il veut activer parce que il a son agenda à lui. C'est pour ça que j'ai parlé de manipulation politique. J'ai parlé de conflit d'intérêts.
je parlais de beaucoup d'autres affaires. Donc, dites à ces soi-disant lutteurs des 16 heures que la ARTCI, là, elle a pris la décision et les opérateurs ont respecté. Donc, leur agitation par-ci, par-là, ils n'ont qu'à être honnêtes avec eux-mêmes spirituellement pour que Dieu puisse les pardonner dans leur manipulation. Ils n'ont qu'à être honnêtes avec eux-mêmes spirituellement pour que Dieu puisse les pardonner dans leur manipulation. Parce que il n'y a pas... En fait, bloquer le pays, appeler au boycott, on va bloquer le pays, on va appeler les commerçants vont paralyser le pays. Les commerçants vont paralyser le pays par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Une décision que la ARDC Média a prise et que les opérateurs ont appliquée. Par rapport à quoi vous avez appelé les commerçants à paralyser le pays? Par rapport à quoi? Je mets de côté. Donc voilà ce que je voulais dire un peu à monsieur Assalé Temoko. Il n'a qu'à avoir le courage de dire la vérité et de dire les choses comme elles sont. Et je vais venir sur la question qui m'a été posée. Et donc, pour terminer et conclure sur M. Assalé Temoko et vraiment faire la touche dièse vraiment sur ça, Assalé Temoko, il a sans doute peur parce que les élections municipales à Tia-Salé, en face de lui, il y a un mastodon financièrement qui est posé et qui est populaire. Et donc, Assalé Temoko, il est dans cette panique. Donc, sans doute, pour lui, il va surfer un peu sur ces choses, trouillander les gens pour pouvoir, merci, Yaraki aussi là, merci pour les 50 ans, merci, 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 cœur, merci. Et donc, il va surfer un peu sur cette histoire pour pouvoir chercher de la clientèle. Je dis, au sein des militants, même RHDP là, j'ai réussi à convaincre les gens. Donc, comme il y a des gens là-bas qui, eux, sont déjà contents de me suivre, c'est que ça peut être une clientèle pour moi à Tia-Salé. Comme je dis à Salé Temoko hier, que c'est mal connaître les petits Koyaka là-haut. Les Koyaka là. Quand tu joues avec eux. Koyaka, il peut se fâcher avec Alassane Ouattara. Lui, il va parler. Mais quand il s'agit d'aller voter là, il dit Alassane Kaboulofo, Alassane Koumou. De la manière les baoulés font avec Bidé pour dire Nanaïo là. C'est ce que les Koyaka veulent dire Alassane Koumou. Tu es venu avec t-shirt d'Alassane Ouattara. Si tu es venu pour mentir, tu dis Alassane dit, le président dit là. Le Koyaka s'explique à savoir si c'est vrai, si c'est faux. Il dit c'est qu'Alassane Kafon. Et Alassane Kafon. Et puis ils s'en vont voter Alassane Ouattara. Ils n'ont même pas, ils vont voter la personne qui a dit Alassane dit. Ils vont le voter. Donc si c'est sur cela tu comptes, ça va être chaud, hein. Je ne crois pas. Ils vont venir te mettre les pouces, les cœurs, les likes. Ouais, tu luttes pour nous. Tu penses pour le peuple. Hey, le jour des élections, c'est 20 mois. Toi, mais tu vas être étonné. Ils sont capables, ils vont organiser une manifestation. Quand tu vas arriver à Tia-Salé, là, pour dire Assalé, Kaïdé, Assalé Kaïdé, Assalé Kaïdé, Akaï. Ils vont faire tout ça. Ils vont te blaguer pour trouver ton argent. Ça, là, ils sont forts dans ça. Hein? Ils vont faire Assalé Kaïdé, Assalé Kaïdé, Assalé Kaïdé. Ils vont finir faire ça là. Non? Tu vas leur donner l'argent là. Ils vont prendre ça proprement et calmement. Quand ils s'en vont, ils disent free. Ils ont bouffé ton argent là. J'ai dit, le jour des votes là, le quartier, mais où tu as déposé Moïse, tu entends deux voix. Il dit, hein? Mais celui-là, mais moi que ils ont chanté. Assalé, ils ne vont pas compter sur mes parents Koyaka qui sont à Tia-Salé. Ils ne vont pas voter pour toi. Ils ne vont pas voter pour toi. Olivia, il dit, ils vont voter pour toi. Ça ne sert à rien. C'est comme au Djeneka.
Ils vont faire leur pala. Tu vas voir, ils vont faire des clans, ils vont se déchirer. Il ne faut pas rentrer dans le palabre dominicain politique. Tu as resté sur l'eau. Tu as resté sur l'eau. Donc, il y a des zones là. Il faut quitter même de là. Chacun a son précaré dans le pays. Les Baoulés peuvent se fâcher à un bédier. Mais quand il s'agit d'aller voter là, Nana yo, c'est fini. Je dis, quand les votes arrivent là, tu es choqué, tu dis, hein? Mais je suis arrivé là-bas, dans le village Baoulé là, ils ont sorti fauteuil royal, ils ont mis pain sur moi, ils ont pris Poutoukou, ils ont versé, ils ont donné chapeau de roi. Ils disent, Nana yo, va moi. Chacun a son précaré. Donc vraiment, si tu penses que tu vas surfer sur cette histoire, ah, il y a quelqu'un qui m'a mis des étoiles, merci. Olé Bakayoko, merci, cœur, merci. Voilà, merci pour les 150 étoiles. Merci pour les étoiles. Donc, il y a des zones là, il ne faut pas rentrer dedans. Karijata Meite, vous avez laissé les parents faire. Ce sont des éléments, hein. Ce sont des parents. Donc, je veux dire vraiment, il faut aller à Daoukro. Aller à Daoukro pour dire, c'est que Bédi a dit à ce qu'il apprend. Peut-être Ayam Sokro, ils sont plus. Donc, tu vois, il y a des zones. Il y a des zones précarées dedans. Voilà. Tu vois, dans le Bélier, mais dans, comment on appelle là-bas, chez Bédier là, c'est ça qu'on appelle la région de là-bas là. Ah, c'est chaud. Donc, voilà ce que je vais dire aux députés maires de Thiès-Salé. Fais ton programme, ton projet. Va convaincre les gens. C'est pas sur data là, 3 centimes. Tu as gagné militant. Toi-même, ton salaire a augmenté de 1 million. Ah, papa, c'est pas 3 centimes là qui est grave. Et puis, la ARTCI là, elle a demandé que tout revienne avant. Donc, ça ne sert à rien. Tu sors, tu dis, bon, on dit, on a ramené avant, je dis, on n'a qu'à aller boycotter. Mais tu boycottes quoi? Tu boycottes la décision de demander aux opérateurs de revenir à l'ancien prix. Est-ce que tu boycottes? Parce que là, je ne comprends pas ton affaire. Ça, c'est là. Maintenant, monsieur le député maire Azalé Timoco a parlé des opérateurs qui volent. Là, maintenant, il parle des opérateurs qui volent leurs clients et qui demandent qu'ils soient remboursés. Ou il a pris un exemple, il a fait un peu à la Blé Goudé qui parle de son grand-père a dit, mon papa m'a dit, Charlie dit, mon papa m'a dit, mon grand-père m'a dit, Azalé Timoco lui dit, ma grand-mère m'a dit, bon, monsieur Azalé Timoco dit, sa grand-mère a dit que quand il met ses unités, il met 3000 francs d'unités à sa grand-mère, qu'après les 3000 francs disparaissent, elle n'a rien fait. Elle dit, les gens disent, elle n'a qu'à parler anglais, pourtant elle n'a pas demandé de parler anglais. Alors, je pense que, en tant que, peut-être que le député Azalé ne sait pas lui-même, il s'est fait avoir aussi. Mais je vais juste vous expliquer, ça c'est pour vous, parce que cette question m'a été posée depuis hier. J'ai écrit facilement pour dire, derrière les datas, il y a les codes promo qui bouffent vos data et vous ne savez pas. Il y a des offres, il y a de la publicité qui bouffe vos data, mais ça vous ne savez pas. Il y a des applications qui bouffent vos data, mais vous ne savez pas. C'est-à-dire, ce sont des abonnements intégrés dans des codes promo que vous ne savez pas du tout. Et je vais vous expliquer cette partie. Je pense qu'elle est très importante pour que les Ivoiriens, parce que je pense qu'ils ne savent pas tous, pour qu'ils apprennent un peu à gérer leur Internet, leur Internet. Déjà, quand on parle de 200 mots c'est rien. 200 mots, c'est pour appeler sur WhatsApp, peut-être 30 minutes sur WhatsApp. Mais 200 mots, là, tu vas sur Internet, c'est mort. Même ici en France, 200 mots, c'est rien. C'est absolument rien. Pour les personnes qui surfent déjà sur Internet, 200 mots, c'est rien. Venons à cette histoire de data et des entreprises qui ont des partenariats. D'abord, je vais commencer par exemple, je prends le showbiz. Parce que, vous voyez, j'ai vu Azalé Timoco
fait appel beaucoup à des artistes pour pouvoir s'engager dans sa lutte. Dans sa lutte. Sans expliquer à ceux qu'ils appellent le consommateur qu'ils vont défendre que dans leur lutte là, eux les artistes des Côte d'Ivoire, beaucoup d'entre eux là, le showbiz a un partenariat avec les opérateurs. Le showbiz là, le showbusiness là, le showbiz a un partenariat avec les opérateurs. C'est-à-dire, parce que je vais commencer sur le showbiz d'abord. Je vais commencer sur le showbiz d'abord. Voilà. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le service des valeurs ajoutées. Le service des valeurs ajoutées, c'est que quand tu as ton smartphone, par exemple, tu peux avoir des informations, pour ceux qui veulent avoir des informations sur les journaux, tu vois. Je peux dire, quand tu dis Infofratmax, par exemple. Quand tu es sur ton téléphone, tu vas voir Infofratmax. Et puis tu dis, ah, c'est quelle information? Et puis tu vas, comme tu as vu ça passer comme publicité, par exemple, souvent là, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu vas voir Infofratmax. Mais quand tu vas cliquer dessus là, tu cliques sur un lien pour aller sur Infofratmax. Mais sache une chose que, derrière Infofratmax, c'est pas gratuit. Ça, c'est déduit de ton data. C'est-à-dire, sans le vouloir, tu t'es engagé, tu t'es abonné. C'est ce qu'on appelle abonnement intégré. Il y a un abonnement intégré. Ça veut dire, tu as donné ton OK déjà. Quand tu cliques là, sur des liens là, pour même le journal, pour avoir des informations, il y a des abonnements intégrés là-dedans. Ça, vous ne le savez pas. Et quand tu cliques sur le lien, tu as donné ton OK. Tu as donné ton OK parce qu'il y a l'abonnement intégré qui est là-dedans. Et une fois que tu as donné ton OK, ça peut te retirer soit 1 centime, soit 2 centimes par mois, ou bien 2 centimes par jour, ou 1 centime par jour. Toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas parce que tu te dis, tu es sur Facebook et puis tu as vu, tu as cliqué sur le lien simplement, pour toi, c'est rien. Mais c'est que tu ne sais pas. Si c'est 1 centime par jour, là, tous les jours, là, ça enlève 1 centime, 1 centime, 1 centime, 1 centime. Pourtant, tu n'as pas souscrit à ça. Mais ce sont les abonnements intégrés dans des liens. Et ça, les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est pour ça, ne cliquez pas sur tous les liens. Ne cliquez pas sur n'importe quel lien. Vous pouvez avoir un lien souvent comme des applications. Vous avez des applications, souvent on dit c'est gratuit. Tu vois dessus gratuit. Mais non. Derrière l'application, tu vois gratuit là. On dit c'est gratuit là. Il y a des abonnements intégrés. Donc, il faut bien vérifier. Va même sur Google pour vérifier sur telle application. Est-ce qu'il n'y a pas des abonnements intégrés derrière? Donc, toi, tu ne sais pas. Tu cliques sur le lien. Tu as donné ton OK. Donc, et puis, ça te fait comme les montres, là, les horloges, là, ça enlève dans ton data. Toi, tu ne sais pas. Tu dis, mais moi, j'ai téléchargé mon téléphone là tout à l'heure, unité, là, je ne comprends pas. Ah, mais ça diminue, je ne comprends pas. Mais il y a des abonnements intégrés derrière des liens et tu ne sais pas. Donc, comme je parle du showbiz, par exemple, comme exemple, je prends pour que les gens puissent percevoir, comprendre ce que c'est. Le showbiz a des partenariats avec les opérateurs. Je prends le cas de Orange, par exemple. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'artistes du showbiz dont vous écoutez la musique quand vous êtes abonné à Orange. Mais mes amis, ce n'est pas gratuit. Ça quitte dans vos data. Mais c'est un partenariat que le showbiz a pour faire la promotion des artistes, de leur musique, avec les opérateurs. Avec les opérateurs. Merci Jeannette, plein de bises, merci, cœur, merci. Belle soirée à toi aussi, merci ma soeur. Et donc, mais les artistes là, posez-leur la question. Votre musique qui est chez les opérateurs là, vous gagnez combien dessus? Qui vous paye? Ce n'est pas les opérateurs qui les payent. C'est toi qui les suis, qui va cliquer, qui va télécharger, qui va écouter là. C'est toi qui les payes. Donc, c'est dans ton data, ça quitte pas dans le data de quelqu'un. Ça quitte dans ton portefeuille, ça quitte pas dans le portefeuille des opérateurs. Donc, ça là, il faut que quand on est député aussi, et qu'on a connaissance, peut-être que vraiment, pour ça, je ne vais pas, peut-être qu'il ne sait pas vraiment, il ne sait pas. Parce qu'il a dit de bonne foi qu'il y a des comment on appelle, des souscriptions où le consommateur n'a pas souscrit et puis on l'oblige à payer, qui quitte dans son data. Mais je pense que
Voyez, là, je suis en train de parler avec vous. Retraite, une réforme nécessaire, la colère qu'il y a dans. Je reçois ça. Si par exemple, je reçois ça sur mon téléphone. Si je clique sur le lien là, il y a un engagement intégré derrière, je ne sais pas, je suis engagé à quelque chose, je paye. Je paye. Vous voyez? Et donc, ça, ce sont des publicités de presse, comme les journaux, les publicités de presse. Donc, derrière ça, il y a des... Donc, souvent, quand vous appelez, on dit, si tu veux télécharger cette musique, tape au dièse, tape 1. Toi, tu dis, ah, je vais télécharger cette musique pour faire ma sonnerie. Mais est-ce que tu sais ce que ta sonnerie te coûte tout dans ton data tout le temps? Ça, tu ne sais pas. C'est pas gratuit. Hein. C'est pas du tout gratuit. C'est pas gratuit parce qu'il y a des abonnements intégrés derrière. C'est pas gratuit. Donc, ça aussi, ça sort de ton data. Concernant ce qui est musique, téléchargement, application, je vous ai expliqué. Donc, faites très attention à vos téléchargements. Faites attention à tout ce que vous recevez comme message au niveau de la publicité. Il y a des codes promo. Donc, je peux dire, ah tiens, code promo, il faut faire un temps. Code promo, mais ce sont des liens avec d'autres partenaires par derrière. Je signe des contrats en ligne. Et moi, je vous demande, ah, mes followers, vous tapez sur temps. Faut faire ça là, faut faire ça là. Mais je ne vous explique pas que moi, vous êtes dans vous, j'ai signé un partenariat, que vous, quand vous tapez temps, que ce n'est pas gratuit, ça quitte dans votre data pour que moi, on puisse me reverser. On fait le calcul, on me reverse après. Moi, je ne vais pas vous expliquer ça. Donc, c'est à vous aussi de connaître Internet là. C'est beau, c'est vaste. C'est un monde qui est vaste qu'il faut comprendre, il faut connaître pour pouvoir maîtriser soi-même son data. Donc, ça aussi, c'est ça. Je prends un exemple souvent quand il y a des spectacles, puis on dit oui, voilà le code d'un tel artiste. Et puis tu vois, les gens sont contents. Mais est-ce que vous savez derrière ce que vous payez? Parce que c'est vous là. Ce que vous téléchargez comme unité là. C'est dans ça on enlève. On enlève. Il faut taper 10 pour voter pour ton artiste. Toi, tu es content, je vote pour lui. Il doit gagner. Je vote. Mais tu votes pour lui, tu es étonné que ton data est fini. Ah! Mais tu ne votes pas. C'est dans ton data que ça, on déduit. On déduit. On déduit et puis on met et puis on donne. Donc ça, je pense que M. Assalé Temboko ne sait pas. Donc il pense que c'est les opérateurs qui font exprès pour pouvoir voler les consommateurs. Non, M. Assalé Temboko, il peut avoir des problèmes parce que parfois, il y a des partenaires qui signent d'autres partenaires intermédiaires qui signent avec des opérateurs, par exemple. Et puis, quand les gens vont, quand un client d'Orange ou un client de Move ou un client de MTN va sans savoir, il souscrit indirectement soit à une application. Maintenant, quand il veut se désinstaller, quitter l'application, il est bloqué. Et puis, ça bloque, ça ne veut pas quitter. Et là, ça devient le parcours du combattant. Parfois, c'est là où il faut aller se plaindre auprès de l'opérateur pour dire, oui, je veux me désabonner de cette application, je n'arrive pas. Si l'application est partenaire avec ton opérateur, parce qu'il y a beaucoup d'applications qui ne sont pas partenaires, mais qui sont des abonnements intégrés derrière certaines choses. Donc, ce n'est pas forcément ton opérateur, c'est que ça devient très contraignant et puis ça bouffe ton data. Donc ça là, il faut vraiment faire attention, il faut surveiller tout ça pour pouvoir gérer, pour ceux qui ont des petits forfaits, pour qui ont des petits data, qui n'ont pas grand chose là. Il faut vraiment regarder tout ça. Et je voulais conclure sur... voilà, donc ça c'est au niveau des applications data, effectivement. Je voulais conclure, je ne sais plus, et puis bon, je pense que on a fait le tour. Donc s'il y a quelques questions, je vais répondre rapidement. Et puis, on va se dire, il est déjà 20h, on va se dire ciao, ciao, ciao. Je vais répondre très rapidement pour qu'on puisse se libérer. Donc, faites attention pour les applications. Oui, l'application, pour ceux qui ont pour votre téléphone, je l'ai expliqué hier, quand vous surfez sur Internet comme ça, que vous surfez sur Internet, après, qu'est-ce que vous allez faire? Une fois que vous surfez sur Internet, après, allez-y désinstaller. C'est-à-dire, quittez les applications, fermez les applications. Quand vous ne surfez plus sur Internet, quittez, fermez vos données mobiles. Voilà. Voyez, quand il y a un truc, tu fais
activer mes données mobiles. De temps en temps, quand vous n'êtes plus sur Internet, là, quand vous quittez sur Internet, fermez vos données mobiles. Parce que si vous ne fermez pas ça, ça bouffe. Clic, 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 clic. Ça bouffe votre data. Donc, chaque fois que vous quittez Internet, fermez vos données mobiles. Quand vous êtes à la maison chez vous, n'utilisez pas vos données mobiles, mais utilisez vos Wi-Fi. Donc, fermez vos données mobiles pour ne pas bouffer vos data dans vos téléphones. Utilisez le Wi-Fi de la maison. Et moi, je conseille vraiment beaucoup d'entre vous, étant donné que déjà au niveau de la maison, j'ai vu aussi, justement, on a parlé de Canal+, et que Canal+, bon, Canal+, ça vous permet, c'est la box qui vous permet d'avoir accès à plusieurs chaînes. C'est comme chez nous ici en France, nous, on a des box. Ceux qui sont chez Free, ceux qui sont chez SFR, ceux qui sont chez Bouygues, ceux qui sont chez Orange, d'autres opérateurs, je ne sais plus. Voilà, ils ont des box. Donc, c'est via les box qu'on a accès à la Wi-Fi à la maison. C'est via les box qu'on a accès à plusieurs chaînes de télévision. Donc, dire que vous allez boycotter Canal, bon, peut-être que vous voulez revenir à avant où, avec les anciennes télévisions, où il y avait 2 chaînes de télévision, la RTI et puis la 2, et puis vers les 23h, on attend les rayures, on dirait les rideaux rouges, bleus qui sont devant la télévision. Je ne sais pas en fait. Parce que avant là, on avait la télévision où à 22h, à 23h, il n'y a plus, c'est fini, il n'y a plus de télévision, il n'y a plus d'image. Ça fait, il n'y a plus d'image. Mais on avait le téléphone fixe à la maison qu'on payait, je ne sais plus, le téléphone fixe, c'était 25 000 francs. Donc, téléphone fixe avant qu'on payait ça Internet. Aujourd'hui, là, tu as Internet, tu as téléphone, tu as beaucoup de chaînes de télévision, tu peux regarder pour la Côte d'Ivoire comme tu peux regarder pour d'autres pays. Mais qu'est-ce qui est mieux? Ta charpentée, ma soeur. Qu'est-ce qui est mieux? Bon, moi, je préfère avoir une box. Bon, quand au niveau de la France, pour Canal, c'est un plus. Vous avez Canal là-bas, directement dans votre box. Hein. Alors que chez nous, ici, là, Canal, là, c'est un plus. C'est un abonnement en plus. Si tu veux du Canal, en fonction de ta box, de ton abonnement, tu payes de l'argent encore en plus. Pour pouvoir avoir les bouquets Afrique. Vos bouquets Afrique, là, vos émissions télé en Afrique, là, nous, on paye ça pour regarder ici en France. C'est pas gratuit. Hein. C'est payant. Je pense que peut-être que ça a baissé ou pas. Avant, c'était à 9 € et quelques. Il fallait payer 9 € en plus sur ton abonnement pour pouvoir voir les émissions télé en Afrique, pour avoir la RTI, pour avoir la télévision burkinabé, pour avoir la télévision congolaise, sénégalaise et malienne, les télévisions africaines là, pour pouvoir avoir là. Il fallait payer 9 € encore en plus sur notre abonnement. Bon. Donc mes frères et sœurs, je pense que j'ai fait le tour de l'actualité. Et puis monsieur le député, sache que aussi mes petits-enfants, dans l'unité de leurs grands, c'est eux. Mais, voilà. Donc, merci à chacun d'entre vous. Christine, Toré, merci à toi. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous embrasse. Et puis, que chacun, Canal, c'est 39 € comme à moi pour 5 chaînes. Et bien voilà. Et oui. Moi, je ne peux pas payer Canal. Moi, je n'ai pas Canal. Il y a un abonnement ici. J'ai un abonnement, puis j'ai payé encore Canal en plus. Alors que vous avez Canal en même temps intégré dans votre abonnement qui vous donne droit à la télévision. Vous regardez la RTI, la TF1, vous regardez la 6, vous regardez toutes les chaînes BFM, vous regardez tout ça là-bas, dans le canal intégré là. Ah, vous êtes mieux. Hein? Alors que nous ici, là, en plus de notre abonnement, on doit payer en plus pour pouvoir avoir accès à un canal qui va nous diffuser, votre émission en Afrique. Bon. Donc, mes frères et sœurs, très belle soirée à vous, à chacun. Merci pour ceux qui ont relayé cette vidéo. Et puis, je vais dire au député Azali Timoko, je n'ai rien contre sa personne, je lui souhaite bonne chose dans sa campagne. Au député Dia, je leur souhaite bonne chose dans leur campagne et que le meilleur gagne. C'est ce qui est important, que le meilleur gagne, le meilleur projet gagne, le meilleur projet de commune gagne. Et donc, allons-y à ces élections qui vont très bientôt s'ouvrir. Allons-y de façon citoyenne, de façon réfléchie, de façon intellectuelle, pour réussir les élections apaisées. Bonsoir à chacun d'entre vous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets d'actualité.